Donc, nous allons voir comment afficher la liste des données qui ont été saisies, ainsi que la possibilité de modifier et de supprimer. Donc, c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Mais également, avant cela, nous allons voir comment récupérer les photos, d'accord, depuis le template, et à partir de la view, comment récupérer une photo qui a été introduite. Nous savons déjà qu'à la création du modèle centre, nous avions rendu le champ photo comme étant une colonne facultative, dont la saisie n'est pas obligatoire, si on se souvient bien. Oui. Bien, donc nous allons partir au niveau du template ajout centre. On va ajouter l'attribut, un attribut supplémentaire au niveau de la balise forme. La balise forme template. Voilà, ajout centre. Même les templates, il faut les renommer, il faut les mettre en minuscule. D'accord. Ajout, je vais mettre en minuscule. Voilà. Donc, au niveau de la partie forme, nous avons la balise forme, action, méthode, classe. On ajoute un attribut supplémentaire, on appellera. Il n'y a pas de virgule, hein? Voilà. L'attribut c'est anti. ENT. Voilà. Anti-type. Voilà. Donc, tu prends multipart slash form data. Ça, c'est lorsque dans le formulaire, on a un champ petit file field dans votre template. Autrement dit, lorsque vous devez récupérer à partir du formulaire des données de type image, vous devez, ou des fichiers, hein, PDF, que ce soit PDF ou Word, vous devez impérativement insérer dans votre formulaire cet attribut supplémentaire. Ce qui va indiquer au serveur que les données doivent être récupérées. Il y a des données qui vont être récupérées sous forme de fichiers. D'accord? Voilà. Donc, au niveau de la view qui permet donc de renseigner ce template-là, nous allons insérer également la possibilité de récupérer la photo. Donc, la dernière fois, nous n'avions pas fait ça. Nous n'avons pas récupéré la photo. N'est-ce pas? Oui. Donc, on va changer. Cette fois-ci, la méthode d'insertion va changer un peu. Au niveau de la vue qui permet d'enregistrer le centre. Hein? Voilà. Ici, ça c'était de manière basique lorsqu'on veut insérer les données ne contenant pas de spécifications comme les calculs, comme l'insertion des fichiers dans la base de données. On passe par cette méthode-là. À partir du moment où dans votre formulaire, vous devez récupérer les fichiers pour envoyer dans la base, ou bien vous devez faire d'abord des calculs en front avant de les envoyer dans la base, vous devez changer de façon de faire. D'accord? Donc, à partir du moment où on dit form is valid, donc si le formulaire contient des données valides, nous allons instancier notre classe, la classe simple que nous avons créée. Donc, cette partie-là, on va la mettre en commentaire. Au lieu de form.save, on laisse en commentaire. Bien, donc tu essaies d'envoyer en ligne. On va instancier notre formulaire, notre classe simple. Hein? On va instancier la classe simple. On va dire quoi? On va créer une instance. Donc on va dire centre égale centre orphelinat. Centre orphelinat, c'est le nom de la classe, de l'entité qui est définie dans le modèle. Entre parenthèses, parce que c'est une classe. D'accord? Bien, donc à partir de là, nous avons la possibilité de récupérer les données colonne par colonne. De procéder à ce qu'on appelle une affectation membre à membre. D'accord? Avec cette méthode-là. Donc, et c'est ce qui va nous permettre de récupérer le champ photo et de l'envoyer. Parce que la manière de récupérer le champ photo est un peu différente de ce qu'on va avoir avec les autres. Donc, à partir de cet instant, on va utiliser ce qu'on appelle le formulaire. Hein, à travers la méthode POST. La méthode POST que nous avons définie sur le formulaire, nous allons nous en servir pour récupérer le contenu de chaque champ. Donc, il faudra bien faire attention à ce niveau-là, dans la récupération.
Ici, nous mettons en relation le template et le backend, la vue, la fonction que nous sommes en train de faire. Donc, nous récupérons les données exactement comme on le fait avec Visual Basic, par exemple, sur le formulaire. Vous savez, quand vous mettez chaque champ sur le formulaire, vous renommez les champs. Pourquoi? Pour que dans le code, vous puissiez facilement les identifier, les insérer facilement, sans se tromper. Donc, c'est la même chose ici. Pour les champs que vous avez mis dans ajout centre.html, ajout centre.html, donc avec l'instruction form/crispy, il va créer les champs conformément à leur appellation dans le modèle. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Viens dans le navigateur. Il faut charger ce template-là. Le template, c'est ajout centre. D'abord. Tu n'as pas changé d'URL? J'ai changé ça. Je vais vérifier au niveau du terminal si il n'y a pas d'erreur. Voilà. Ajout centre. D'accord? Donc là, vous avez le formulaire qui est présent. Donc, on va faire clic droit, inspecter la page. Vous allez voir qu'il nous affichera le nom. C'est-à-dire que là, c'est l'affichage, ou comment j'appelle, le format HTML, donc de chaque champ. Donc quand vous déroulez, vous allez voir les tools. Par exemple, vous prenez, viens dans le code ici. Vous voyez déjà, on a ajouté l'attribut antique, il a déjà pris en compte. Donc, venez par exemple au niveau de raison sociale. Déroule le diviseur là, raison sociale. Ici. Regarde-moi, ici. Div ID, voilà, clique sur ça. Donc, dans le diviseur, vous avez quoi? Le label déjà associé, donc déroule le label là. Là, le text box associé. Hein? Déroule encore. Voilà. Donc, ça c'est le text box ou le text input qui est associé à raison sociale, n'est-ce pas? Donc, vous avez le label associé. Chaque label a un identifiant qui oriente vers l'input text. Le for la renvoie à quoi? À l'ID qui est défini dans le input. Quand vous regardez, voilà, c'est le même ID qui est. D'accord? Maintenant, vous avez les attributs que vous avez définis dans le forms.py, vous les avez tous ici. Vous avez défini quoi? Class form control. Vous avez défini place order, raison sociale. Vous avez défini title. Vous avez défini le max length. Par défaut, il prend 100. Ça, c'est fonction de ce qui est dans le modèle. D'accord? Maintenant, vous regardez le name. Le name, vous n'avez pas défini le name dans le forms. Mais dans le modèle, vous avez donné le name. Donc, par défaut, dès que vous faites du mappage entre le template et le formulaire, parce que le formulaire, en le créant, nous avons dit quoi? Modèle égale à centre entre les deux. On a dit de prendre exactement les champs tels qu'ils sont définis dans le modèle, de les reporter immédiatement dans le template. Donc, il prend les noms des champs dans le modèle et les reporte comme name de chaque input. Donc, la raison pour laquelle vous avez quoi? Name, raison sociale. Le name là est défini dans le modèle. D'accord? Donc, nous, en récupérant les données saisies dans ces champs-là, nous allons nous servir de ces names. D'accord? Donc, au niveau de photo, cherche l'input photo là, par exemple. Voilà, logo, bien, le diviseur, le logo, déroule encore la classe. La photo, le nom c'est quoi? C'est écrit logo. Oui, logo. D'accord? Logo. Le type c'est quoi? File input. Et puis title, on a dit quoi? Importer le logo du centre. Donc, dans la récupération au niveau du backend, dans la fonction qu'on va définir, vue enregistrer ça, nous nous servirons de name. Mais lorsqu'on veut, par exemple, faire une manipulation dans le front-end, côté JavaScript par exemple, on servira de quoi? De
Partie Il a ID. ID. D'accord? Donc, il faudra faire la différence entre les deux. Donc, on revient. Donc, cette inspection elle est importante. Par exemple, lorsque vous voulez faire une mise en forme avec précision, il est important de venir inspecter votre page pour voir. Vous pouvez, par exemple, modifier les propriétés CSS pour voir comment la page va se comporter. Ça vous permettra d'ajuster dans le code, dans le front, votre page HTML. Bien. Donc, revenons dans le back. On va dans le back. Donc, nous allons récupérer les données selon les names. Donc, centre, ça c'est une instance de notre classe, on a appelé ça orphelinat. On va dire quoi? Centre, point, le nom du champ, raison sociale. D'accord? Raison sociale. C'est comme ça la donnée. Oui, Dans le voilà. Centre, point, raison sociale. Reçoit quoi? Reçoit le contenu du champ défini dans le template. Pour récupérer le contenu d'une zone, d'un input du template, on utilise request compost. Donc, c'est-à-dire la donnée qui a été soumise. D'accord? Dans le request.post, on met à cocher le nom du champ. Non. Post, comme tu le vois, en majuscule. Entre cocher. Crochet. Oui, squat bracket. Voilà, on met le name. C'est raison sociale, non? C'est entre compte, double compte. Tout simple compte. Raison sociale. Bien, on fait la même chose pour les autres champs. Que demande à l'autre de t'aider là, à dicter, voilà. Va dicter toi, tu écris. Il va me dicter là. Après contact 1, contact 2. C'est au niveau de la photo, je vais donner cette précision. Après contact 2, c'est quoi? Suivez, quand vous arrivez au niveau de la photo, on utilise le paste.files. D'accord? Files tout en majuscule. Hein? .get. Pour récupérer la photo. On met request.files.get. Et puis, on met un double quote. L'autre champ s'appelle logo. Là-bas, c'est comme ça qu'on fait. Et ça, c'est le même. C'est ce que je montrais tout à l'heure. Ok, d'accord. Alors ça, c'est la partie logo, ça. La partie logo. Il dit quoi? Request.file. Vous m'avez compris. Donc on va adapter ça. Oui. Ici, là, c'est moi, j'ai besoin d'installer encore l'autre là. D'accord, j'ai oublié ici. Comment vous avez mis la version Au lieu de email là. Ici c'est localisation. Je remplace par localisation. D'accord, on va rectifier ça. Ça c'est logo. Maintenant, le type, ça sera file.
On a les postes, on a pas tout à modifier. Oui. Par exemple, un get. File.get. Get, C'est comme ça, la version 5.1. voilà. C'est Donc, c'est les parenthèses. une sound.c. Ici? Après ça, c'est le dernier champ, non? Oui, c'est le dernier. Ah, donc après, c'est pour se regarder les données. D'accord. C'est la centre.c. Cette fois-ci, c'est pas form.c, mais c'est centre.c. Centre qui est l'instance. L'instance. C'est ça. Je vais revenir sur le navigateur maintenant. Ok, monsieur. Qu'est-ce qu'il n'est pas là? Mais le formulaire là, il y a pas la connexion. Non, je ne suis pas connecté. Mon frère, avant qu'il affiche, c'est un écran bleu, non? Mais c'est pas ce qu'il affiche. Non, non, il n'a pas. C'est pas ce qui sort. C'est le système qui est dedans qui est endommagé. Le système qui est dedans qui est endommagé. Et la solution, c'est de réinstaller carrément le Windows. Ah. Supprimer les données du navigateur, quoi.
Pas d'un paramètre, supprimer les données. C'est les cookies. Oh. Voilà, c'est pas ça. C'est le nettoyer. Bien d'un cookie. Cookie. Voilà, le cookie. Voilà, c'est ça. Pourquoi je dis ça? Si tu vas prendre un prêt, si tu me rachètes de prendre en charge le prêt, Est-ce que c'est pas venu? C'est pas venu. Ok, c'est là. C'est venu. C'est ce que j'ai saisi de l'autre côté. Tu n'as pas touché l'image dans le. Non, c'est. Donc c'est média. Slash. En général. Oui. C'est mal cassé. Ah, les intestins, non. D'accord. Attendez. Vous avez dit combien? Vous avez dit combien? J'ai pas bien entendu. D'accord. On va tester pour l'enfant aussi. D'accord. D'accord. Donc, parce que même le chargeur, là où on branche le chargeur, tout ça, là, c'est sorti. D'accord. Alors, je vais lui passer le message. Merci. Celui-ci, pour la date de naissance, on a oublié de mettre type date. Donc, il nous propose nous-mêmes de saisir. Là, c'est type qu'il faut mettre. Type date. Oui, on a oublié ça. Il faut devenir. Il va modifier la voix. Non, tu vas faire le bien.
Au niveau de l'enfant. C'est pas ici. C'est la forme. C'est une forme. Il faut faciliter. Pour vraiment le mettre dans un débat. Parce que bon, le clavier là aussi. Le clavier de combat. Voilà, c'est ici. C'est sur la partie là. Moi, j'ai la petite forme. C'est ça. On va installer un peu le donc, il y a même pas de manière si on ici la faire. Le reste, ça là, et ça va aller dans le parce que je vais chercher le niveau de marché. Là, vous êtes là, je ne vais pas prendre. Voilà, c'est bon. Est-ce que tu as modifié le template là? Template. Oui. Est-ce que tu as mis anti? Est-ce que tu as lors de la saisie au niveau du view, est-ce que tu as mis bonsoir. Oui, c'est du fond. Doucement. Sur d'accord. D'accord. Bon, c'est pas, en fait, c'est pas de manière régulière. C'est pas de manière régulière. Souvent, maintenant, je suis, comme je te l'avais dit à l'université, je rentre souvent dans les environs de 19 heures. Il faudrait, je pas renseigner un parrain d'abord. Donc là, on a mis obligation ici. Il faudrait ajouter un parrain d'abord, la liste des parrains. Ajouter un enfant. Il faudrait qu'on prenne une liste là-bas, un élément des parrains. La liste d'un enfant là-bas. C'est ce qu'on a mis ici. Je peux te voir avec lui. Et on est obligé de mettre un parrain. Oui, c'est ça. La dernière fois, je me suis aperçu de ça. Ça ne devait pas être comme ça. On n'a pas obligatoirement mettre un parrain. C'est quand il y a nécessité. Donc, ça veut dire qu'on doit modifier carrément notre modèle. La manière dont on l'a conçu au départ, il faut qu'on revienne là-dessus. La dernière fois, ça m'a traversé l'esprit, j'ai dit là, c'est devient compliqué. Parce que s'il faut arrêter, il faut, lors de lancement d'un enfant, spécifier le parrain auquel il appartient, ça devient autre chose. Donc, tu vas afficher le modèle conceptuel là, il faut qu'on va repenser ça. Sur où? Le modèle conceptuel de données, on a fait avec PowerMC. C'est les deux sur l'endroit où on a utilisé les photos, enfant et centre. Il y a le parrain aussi. On a la photo quelque part, donc j'ai vu au niveau de. C'est un milieu lancé. Partout il y a les photos, c'est comme ça il faut procéder. Quoi. Ok, on se regarde. Activité, il n'y a pas de photo. Banque, on n'a pas de centre, on fait c'est juste le centre et puis enfant.
n'est-ce Oui. pas? Centre et enfant, non? Oui, c'est ça. D'accord. C'est seulement les deux. Maintenant, Le problème, c'est entre enfant là et parents. on peut enrôler un enfant dans un centre. Maintenant, pas forcément le parrainage, c'est après quoi. On peut dissocier les deux là d'abord. On crée une totale pour le parrainage. Je dis on crée une totale pour le parrainage. Là, après l'additionnement de l'enfant, si l'on veut faire du parrainage maintenant, on part sur la partie. On n'a pas besoin de créer une table. Maintenant, c'est juste ici, il faut travailler sur la relation. La relation. C'est ça qu'il faut modifier. Si tu veux connaître ça, il faudra changer carrément les cardinalités en ce moment ici. Voilà. Ah, on peut mettre un 1. C'est pour qu'on puisse avoir ça. À part, il faudrait qu'on ait un à plusieurs, un à plusieurs. C'est comme ça, lui devient une entité qui va devenir une table, dans laquelle maintenant on va enregistrer carrément les situations de parrainage. À part quoi. Hein? Mais ça voudra dire quoi? Un enfant peut avoir plusieurs parrains quoi. Un enfant peut avoir plusieurs parrains. Bon, oui, on se met dans cette logique, c'est possible parce que s'il y a un peut par exemple apporter son soutien jusqu'à un certain niveau, quand il perd, voilà, un autre aussi, toujours on peut relancer. Oui. Donc dans ce cas, on peut changer le modèle là. Voilà. Ça devient, et on a une parrainage. Donc lui devient, voilà, en table. Sinon, carrément, ça devient compliqué. On ne peut pas enlever un enfant et puis forcément il faut mettre le parrain. Donc il faudra remodifier le modèle logique qui a enregistré ça déjà. C'est ça. Donc il faut repenser carrément, régénérer son modèle. Tu réponds, tu modifies quoi. Regarde, relance. Tu vas dans outil, générer le modèle logique. Voilà, tu demandes de mettre à jour. Voilà, c'est bon, mettre à jour. Oui. Il faut remplacer. Oui, quoi. D'accord. Voilà, donc là je pense que la fille est en code, non? Oui, quoi. Fusion de modèles. D'accord. Ok. C'est le modèle physique, ça? Donc ça, c'est le modèle logique. La logique, d'accord. Ok. Voilà. Donc lui, parrainé devient une association entre enfant et parrain. Tu génères le modèle physique de celui-ci. On me demande même de remplacer cette action pour le continuer. Ça, c'est quoi? Ça, c'est physique, ça. Je vais mettre Ça, c'est l'ancien, ça? Et ça, c'est l'ancien. C'est de générer le modèle physique à partir du modèle logique. Mettre à jour. Modèle. D'accord, je vais supprimer. Même modèle logique là aussi, je vais enlever tout ça là. Là, Jacques, tu suis? Oui, monsieur. Tu as réglé ton problème là-bas? Non, c'est la version de Django là, politique. Ah bon? Je viens de faire la version 5.2, le non machine distribution full for Django 5.2. Non.
Là, c'est pas le modèle logique. Hmm. C'est le modèle logique. Oui, mais je n'ai pas renommé. Oui, c'est bon pour ça. MLD. Mais là, type de don, je vois c'est créé indéfini. Type de don. Aussi. Ouais, je n'ai pas vu. Ouais, c'est le genre de situation quand ça arrive comme ça, effectivement, ça arrive, ça prend mon intérêt, tout ce qu'on a fait. Au niveau des. Comment on appelle ça la partie modeste. C'est quand je viens de le gagner, c'est tout ça. Je viens de la version 5 de ça. Il n'y a pas besoin de spécifier. Donc on doit ramener la version 4. C'est pas tout le temps parce que la formation, c'est la dernière version que je fais de ça. J'ai oublié de renommer. Non, j'ai renommé déjà, lors de l'enregistrement. Ici. Après, je n'ai le script. Alors, c'est bon. Pas besoin de script. Déjà, on a le modèle là. C'est comme maintenant, lui là, parrainé. Il doit recevoir quoi? Les identifiants. Ça, c'est déjà là, les deux identifiants. D'accord? Maintenant, on doit spécifier les informations relatives au parrainage. La date. Ici, Hein? Non, de l'association. La date, on doit mettre la date. Pour le on commence. La date de parrainage. Et toute l'information de la maison encore. Parce que dans les informations de l'enfant, qu'est-ce qu'on a? Date, c'est date. Date. On doit venir normalement. Enlève le soulignement. Bien, modifie ça. Voilà.
coche. Comme ça. Donc, créer un champ ID. ID parrainage. Parrainage, celui qui est là. Parrainage, le parrainage. Oui, ID parrainé. Le parrain, c'est pas le parrain, ID parrainé. Type de données. Séquentiel. Pas séquentiel ici. Nous sommes en SQL, MySQL. Voilà, prends Big Int. Je pense à un modèle conceptuel comme ça. Big Int, c'est bon. Voilà. Je vais cliquer sur le modèle physique. D'accord. Mais il n'a pas défini comme il est défini. Voilà. Donc je demandais est-ce qu'il y a autre chose encore qu'on peut ajouter. Après la date de parrainage, qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi comme renseignement sur le parrainage d'un enfant? D'accord, continuons. S'il n'y a pas d'idée d'abord, continuons. On va essayer de réunir au niveau de. Je vais pas mettre ça sur la partie MCD. Hein? Tout ce qu'on a fait tout de suite là, il faudrait le mettre dans MCD, non? Oui, oui. Et ça, c'est dans l'association. C'est pour ça que ça n'a pas pris en compte. D'accord. L'association parrainée, tu ajoutes le champ d'art parrainage, juste. Et voilà. Oui, c'est ça. Bon, après, tu vas faire ça. Ok, Tu d'accord. vas compléter le modèle conceptuel. Il faudrait qu'on insère ça dans notre modèle Django là, pour pouvoir faire la migration à nouveau. Donc ici, au lieu de mettre ID parrain dans enfant, on enlève carrément cette partie. D'accord? Là, on a ID ça c'est OK. Maintenant, on doit générer une nouvelle entité qui va être nommée parrainage, c'est ça? Parrainage. Donc une nouvelle classe qui sera appelée parrainage et qui va permettre de faire la gestion des différents parrainages. On a visé un enfant en amont, après. Donc je vais dire ça. Voilà. On va le nommer parrainage. Modèle. Donc, après, le premier c'est ID, les deux. ID parrain et ID enfant. D'accord. Et on va ça ici, le petit. Pas ID sans, ID enfant. Ok. J'ajoute maintenant la date.
Maintenant, date. C'est là que tu écrit comme ça. Hmm? C'est là que tu écrit. Oui, c'est date ça. D'accord. Date par exemple. Modèle point. Hmm? Date. On va mettre ça autour là ou non? Oui. Maintenant, après, Qu'est-ce qu'on doit pouvoir afficher ici? Pour que dans l'interface d'admin, on puisse avoir. on va juste dire les deux, non? Et tu dois déclarer une fonction string pour afficher. On peut se servir de. On va prendre L'affiche sera à toi, les trois à l'avant. avec des enfants. Avec du palais. Après, la date aussi. Bien. Ok. Voilà, là c'est bon. On va faire des migrations maintenant. Oui, après la modification du modèle, c'est on doit faire la migration pour qu'il puisse en tenir compte dans la base. D'accord. Maintenant, il faut qu'on modifie aussi le template que vous avez fait pour l'enfant. Ça va être modifié. Ok. Le template là, c'est de mettre le A là, en minuscule. Parce que quand je fais ça ici, ça n'aura pas d'impact de l'autre côté. Oui. Et quand je le modifie ici, Il n'y a pas possibilité de, quand par exemple tu modifies, tu puisses en tenir compte dans ton ensemble. que ce code là, non? Voilà. Après, tu vas les modifier au niveau de. Après, tu vas utiliser. C'est déjà un minuscule. Oui. Modifie le aussi. Il faut modifier pour ajout. Le template ajout. Le second template là. Ajout, ça c'est quoi? Donc, Oui. il faut le nommer ça. D'accord. Maintenant, ici, je vais enlever parrain, non? Hein? Sur la partie là. Et ici aussi. Voilà. Partout où on a utilisé parrain dans, que ce soit les formulaires ou dans les modèles, il faut changer. On met signal numéro ici. Dans la suppression que tu as effectuée. Tu as levé les lettres de choses. Les doubles cotes. Ouf.
Tu as supprimé où? Il était où? Reviens en arrière. Reviens en arrière. Là, tu as supprimé sans prêter attention. C'est pas le nom de l'autre. Voilà, maintenant, commence à supprimer. Ici, il a déjà fait une erreur. C'est la virgule. En haut, là. En haut, vraiment, il y a encore. Voilà. Ok, on va créer une line class pour parrainage. Est-ce que tu as modifié tout? Tu as levé tout ce qui concerne pareil? Oui, j'ai enlevé. Modèle, montre-moi le modèle. Place, l'état, après. Ici, ici, ici. Remonte. J'ai enlevé. Il a levé dans le field. Oui, D'accord, descend. Widgets aussi, tu as levé. et ça, j'ai enlevé ici. D'accord. Et ici, là. Dans le super. Dans l'appel du constructeur de la classe racine. Ici, il est là. ID pareil. Enlève ça. Enlève là l'espace qui est en haut. Ici. Bon. Et après, c'est de créer une classe forme là. Oui. Parrainage. Un formulaire appelé parrainage. Est-ce que j'ai créé le modèle ici? Ouais, je l'ai créé.
Je sais pas pourquoi. On n'est pas là, mais ça ne pas. Ah, je pense que. Ça va pas être là, il a fait dit. Il ne faut pas s'attendre. Pas que nous l'avons dit dans le pays. Quoi? La base de. On ne l'aime pas. Ah, moi je vais attendre. Je vais prendre le projet. Je vais tout installer. Après, Mais c'est seulement c'est la version de Django là. Comment tu dis la version 4? Version 4. C'est Django 4. tu mets la version. Tu vas pas dire ça, tu vas dire. Django c'est ma vie. Il faut spécifier la version. En même temps, je spécifie. C'est la version 4. Peut-être ça va prendre. Moi, c'est le projet de mon copie. Je vais le. Je vais créer avec ça. Tu fais un mariage comme finance service. Ça va vous relancer le serveur. Hein? Si tu ne lances pas, que tu parles sur la page, ça ne va pas sortir pas. Nom de l'enfant. Ok. J'ai pas compris. Ça va? Non. Là où il y a les pieds étrangers, c'est select un matin. Mais comme avoir l'espace, il n'y a pas l'espace. Côté pour l'infographe, il y a beaucoup de personnes. Tu me parlais de quelle partie? Ah, l'espace de diamètre là, super et puis les autres. Vraiment aussi là. Où? Ici? Ah, il y a l'espace. Il n'est pas que le superviseur n'a pas encore la migration future. Il faut encore la migration. La migration de la France. Ça veut dire que la migration de la supervision. Donc, il va falloir faire la migration. Maintenant, on va faire la migration, non? La grille pour parrainage. Ouais, il était là déjà. Ici, ça c'est pas bon. La copie pour n'a pas changé.
Oui. Comme parrain. Parrainé. C'est pas super constant. C'est bon. Là, il est enfant, forme, select. D'accord? Ah, le nom de l'enfant, forme, select de l'enfant. D'accord. Alors, tu vas la grille en compagnie de l'espace. Et reviens en arrière, il y a une indentation que tu n'as pas oubliée. Ici. Voilà. Il faut toujours tabuler. Il n'y a pas besoin de taper dans le voilà. D'accord. D'accord. Il a enlevé. Parti. Maintenant, regarde, ça déroule ça. Normalement, on doit avoir la liste des centres. Voilà. Ok. Hein? C'est-à-dire que ça, c'est le select string qui permet d'afficher le nom du centre, le téléphone, le numéro. C'est ce qu'on a mis dans la classe. Là où il y a string là. Voilà, dans le string, c'est ce qu'on met là-bas. Voilà. Mais à la sélection, tu vas récupérer quoi? L'ID. À l'affichage, c'est le nom que vous voyez. Mais quand vous sélectionnez, dans la base, quand vous dites enregistrer, ce n'est pas le nom qui va récupérer, c'est l'ID correspondant à chaque enregistrement. Pour le savoir, vous venez au niveau de l'inspection de la page. Maintenant, tu vas aller inspecter la liste des membres. Vous vous rappelez de ce mot-là, non? Oui. On a mis ça où? Title. Là, il y a Là, on title. est empty label. Hein? Parce que si vous ne mettez pas, ça, vous allez voir, c'est pas que tu vas le faire comme ça. Ça n'a pas mis de valeur par défaut. Donc, c'est la même chose que je voulais faire pour les deux là, pour que plus d'afficher comme ça. Donc, quand on inspecte la page, d'accord, le route, le diviseur, encore. Voilà. C'est au niveau de ID central. Le diviseur qui est là, voilà, il est comme ça. Vous voyez, le nez. Maintenant, mais le value, il y a une valeur par défaut. Parce qu'on va chercher le value. Voilà, déroule ça. Là, on les sélecte. Les différentes valeurs. Ouais, vous allez me voir sur les différentes valeurs. Hein? Regardez.
Option, value selected. Voilà, c'est pas défaut sélectionner, c'est quoi? Sélectionner. Value, mais quoi? 1, 2. C'est ce qu'il y a envoyé dans la base. À la sélection, à l'affichage, c'est ça. Mais lorsque vous validez, il prend le value. C'est comme un PHP aussi. Bon, exactement, mais comme un Windows. Valeur mémorisée, valeur affichée. C'est ça. Vous voyez le nom, mais c'est le numéro là qui est enregistré. C'est exactement comme ça. Pourquoi ça se fait de cette manière? Parce que dans le formulaire, on a pris le modèle de mapper chaque champ avec la colonne correspondant dans le modèle. D'accord? D'accord? Donc là, vous allez voir nom du centre, téléphone, mais quand vous sélectionnez, vous validez, il prend le numéro là, il a donné. Et c'est le numéro là qui correspond à l'identifiant de ce centre là dans la base. Voilà, ça c'est la clé de la clé. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Ça c'est pour que vous compreniez. Lorsque vous allez regarder dans la table, au niveau de MySQL, vous n'allez pas avoir le nom que vous avez ici, c'est le numéro. Voilà. Donc après ici, DAF, tu vas modifier sexe de l'enfant. Tu mets une valeur par défaut là. D'accord. On va mettre la valeur par défaut. Adapter. On va chercher l'image. J'avais défini dans le template antique. Oui. Mais est-ce que dans le view, tu as mis la possibilité de récupérer les photos comme on l'a fait récemment? Là où on avait mis média là. Le request qu'on poste là, pour récupérer les données, le request on files.get. Non, on n'a pas. Voilà. Donc si tu n'as pas ça, il ne va pas récupérer la photo. Et apparemment ici, la photo est obligatoire. Oui, on avait. Voilà. Donc Pour l'enfant, c'est obligatoire. voilà, donc il faudrait que vous fassiez champ par champ. Le form.save ne marche plus. Parce que quand vous faites save, ça que vous avez spécifié, ça ne va pas récupérer le champ. D'accord? D'accord. Donc là, vous êtes obligé de faire champ par champ. Ok. C'est la classe. Bon, ici aussi, on va prendre une autre méthode. Il y a plusieurs façons d'insérer. D'accord? On peut faire la récupération, c'est-à-dire qu'on récupère les variables dans les variables de test là, et qu'à la fin, on instancie et on fait des affectations. Ça, c'est aussi une autre façon de faire. Mais bon, restons dans la même logique. On va prendre une autre méthode si ça existe. Il n'est pas. Non, ça existe. C'est ce que je suis en train d'expliquer là. Mais toutes les méthodes, pourquoi penser que c'est facile? La méthode la plus facile, c'est ça là. Les autres méthodes, c'est de prendre les champs par champ. Bon, la deuxième méthode, je te parle là, ça encore c'est plus long. Et ça veut dire quoi? Il faut déclarer des variables locales. Tu fais les requêtes comme poste, tu récupères. Ensuite, à la fin, tu affectes, tu instancies la classe. Tu insères maintenant one by one dans la table. Donc c'est encore long que ce qu'on a fait là. Donc, Je vais faire ça. on va faire ce qu'on a fait là. D'accord? On instancie d'abord notre classe qu'on appelle enfant, je crois, c'est comme ça on l'a nommé. Donc tu crées une instance. Voilà, puis enfant égal. La classe s'appelle enfant, c'est ça? C'est pas un formulaire, hein, c'est la classe. Voilà. Donc, j'essaie de récupérer les champs. Enfant point. Le nom égale request.post. Vous me dictez ça, hein? Là, les différents champs. C'est dans forms là. Le nom, le prénom, la date d'admission. Voilà. On va prendre tout ça, on va adapter. On ne va pas écrire. Ah, d'accord. Attention, copier pour le nom. Vous te retrouvez dans une vraie galère. C'est juste. Parce que moindre erreur d'indentation, là, tu vas te retrouver dans la misère. On n'a pas dicté quoi. Il faudra faire attention.
Le grand A. Regardez-moi, tu n'as pas que je me fais là. Là que vous suivez très bien, hein. Ne pas passer à côté. À la fin, n'oubliez pas de faire le C. Enfant point C. Au niveau de la focus, c'est presque un kite. Un jet. On va revenir ici. On va mettre ça dans la vidéo. Ok. Enregistrer enfant. Lance le serveur. D'accord. C'est bon. On va tester ça. Là, je vais tester. Là, voilà. Je n'ai pas lancé le serveur. C'est lancé, hein? Il recharge. Voilà, il recharge. Non, pas ça. Ton serveur est lancé toi aussi. Enfoiré. Quand tu vois l'adresse, c'est que c'est lancé. Je viens de lancer. Envoyé. Oui, fais contrôle C, tu vas bloquer. Pour couper le serveur, c'est contrôle C. Pouf, tu lances à nouveau. Voilà. Comme ça. On va gérer ça après. Ça, c'est pas un problème. Tu lances comme ça. Profession. Mais si tu as fait, c'est que tu as fait après. Mais c'est qu'on va dire les pièces. Moi, je veux que ça m'appelle. Ah, ça fait du pas. Souvent, il y a pas de là, je ne vois pas les autres. Le champ Tu n'as pas enregistré. obligatoire. Tu n'as pas enregistré dans l'air admin. Toi, je bloque. Tape si admin d'abord, on va vérifier. On va arrêter ici. Là. Va là-bas. C'est ça. Viens d'abord ici, on va vérifier admin. Pourquoi on me dit Place. ce champ est obligatoire? Quel champ? Fichier là. Tu n'as pas sélectionné? J'ai sélectionné. Mais le nom de ton livre, parce que tu as mis. Tu vois, non, c'est là. Quand je Ouais, dis ici, elle dit là-bas, c'est des files get bien arrivé. mais c'est ce que j'ai mis. C'est le nom d'utilisateur que tu as mis. Ah ouais. C'est faille. Faille à S bien. Vous allez faille à S. C'est majuscule. C'est majuscule. Username, c'est pas orphelin ou bien quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, mets le mot de passe tout de suite. Si tu n'as rien mis, tu mets. Quand tu rates, tu peux arriver là. Hein? C'est que tu as attendu le projet comme ça, mais hey, il va falloir que tu recrées un environnement virtuel. Tape là-bas, on fait. Tu sais, en créant super user là, il va te dire de donner le nom. Après l'adresse email, si tu ne peux pas mettre l'adresse email, tu laisses. Non, c'est un peu email adresse qui peut sortir là. Ok. Quand tu as fait le Ah, on me dit ce champ est obligatoire. ok, si on a été sélectionné. J'enlève les fichiers dedans.
Moi, c'est au niveau de file. Regardez-moi, pour ne pas que je me lance dedans. File, c'est get Ça m'a regardé. Et Ouais. Ah non, 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 je sais. c'est pourquoi j'ai dit, Euh, on va retarder ici. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ici encore. Statut. Statut encore. Darkness, position lieu, mère, ID. C'est bon. Le save. Ça va, c'est pas là. Tu as perdu superviseur. Hey, il faut lui faire la commande. Là. Mais c'est pas pour. Je pense pas si c'est pour se décrire. Là, il superviseur deux fois. Comment ça va là, puis je suis rentré. C'est qu'en lançant, il demande d'abord le nom. Tu l'as sorti, il est où? Non, il te demande le nom. Ça, c'est sûr. Non, moi, je fais ça. Le nom. Mais comme ça, là, il refuse. Attends, monsieur va venir. Je suis. Regardez, Oui, on dit tout ensemble. on est ensemble, je fais ça. Attends, monsieur va venir. Mais ça va prendre la tête. Donc, tu as retapé. Il faut retaper la même commande, on va voir. Mais je pense pas qu'on dit. Tu vas saisir les données valides. Pourquoi il ne prend pas les images? Voilà, mais le plan. Pourquoi? On va aller ajouter ça. Donc on va tester ça. Bonne santé. C'est toi qui vas attaquer les choses. C'est pas toi qui vas attaquer les choses. Tu dis après ça, c'est la réveil que tu vas attaquer. Ça, c'est des frameworks, ça. Il faudrait taper ça plusieurs fois pour l'utiliser. Il faut mettre la patte sur ça. Jusqu'à présent, vérifier les données valides. Ce champ est obligatoire. Aucun fichier n'a été sélectionné. Ah, va dans le PC là-bas. PC. Où est-ce qu'on s'est mis? ici là. Où? Dans le PC ici. Quel texte? Viens, viens. Voilà. Ça? Ah. Tout là, là, il y a statique, c'est que média là. Tout copier ça aussi. On va voir. Voilà. On va le coller là-bas aussi. Tu vois? On va ajouter là-bas. C'est pas ici. Il y a de. On a fait ici.
Statut de l'enfant là, il y a adopté, il y a orphelin de père, de mère. Et si il y a un enfant là qui est orphelin de père et de mère, on met par là. Ça devient sérieux maintenant. Hein. Essayez de regarder ici, on va voir les erreurs. Tu peux relire un peu comme ça. Ok, je vais lire. Accompagnement entre external and relational, prénom en date acquisition, poste, contact, Récupérer de cette manière-là, effectivement, il ne va pas accepter. Parce que ce qui doit être envoyé dans enfant.id centre, c'est l'ID, effectivement, il doit récupérer. Or, ici, il va récupérer une chaîne de caractères. Donc, là, on fait en deux temps. Pour récupérer l'ID ici, on fait en deux temps. On va déclarer une variable ici, on enlève ça. Ici. Non, on ne veut pas de lui. Continue. Tu vas enlever ça. Voilà. Tu mets par exemple centre comme variable égal. Tu fais ce qu'on va faire. Maintenant, on va faire une requête. Oui. Vas-y. Là, quand il récupère l'ID, on va aller chercher dans la classe centre orphelinat. D'accord? L'identifiant qui a été récupéré ici correspond à ça. L'enregistrement dans la table centre orphelinat dont l'identifiant correspond à ça. D'accord? Donc quand on retrouve, c'est ce qu'on va maintenant envoyer dans enfant. Je répète. Ici, ID centre est une clé étrangère. La compréhension de la clé étrangère avec le Django, c'est que quand vous dites save, il doit récupérer l'ID se trouvant dans la classe centre orphelinat. Il va stocker dans enfant. Mais cet ID doit correspondre à quoi? À l'ID qui est du centre sélectionné dans le formulaire. Le centre sélectionné dans le formulaire doit être identique à l'ID se trouvant dans la classe centre orphelinat. Sinon, ça ne marche pas. Pour cela, on récupère ça d'abord dans une variable intermédiaire. Ensuite, on va chercher dans la classe centre orphelinat, donc qui est à la ligne. D'accord? On va mettre par exemple C égale centre orphelinat. Donc là, on fait une requête avec du ORM. Centre orphelinat point. Centre orphelinat point object. Object, c'est le nom de la classe. Point get. Get. La fonction get. G, voilà. Parenthèse. Donc, on met ID, l'ID de centre orphelinat, ID, non, pas de porte. ID égale à 100. Égale à 100. Qu'est-ce que cela signifie? D'aller rechercher dans le centre orphelinat, d'accord, l'identifiant du centre qui a été sélectionné sur le formulaire. Recherche dans, pour l'expliquer autrement, ça c'est une table côté SQL, une table SQL.
mais ici, il y a un objet, une classe. D'accord? Donc, il va aller rechercher cette instruction que nous avons mis, object.get, permet d'aller chercher. C'est comme si vous disiez select, ok, ID from centre orphelinat where ID égale à 100. Va chercher dans la table centre orphelinat l'identifiant dont l'ID correspond à celui qui a été sélectionné. Une fois qu'il le retrouve, il le stocke dans C. C'est le C là qui va être maintenant envoyé dans la classe enfant. Complet. Donc ici, c'est de cette manière-là qu'on récupère. Donc, effectivement, on n'avait pas spécifié cela. Il va prendre l'erreur qui se produit probablement, c'est parce qu'il ne reconnaît pas la valeur qui a été envoyée dans la classe enfant. Il ne reconnaît pas, c'est une valeur qui n'est pas compatible avec le type de données. Donc, après ceci, à la ligne, tu mets enfant.id, ID simple. Voilà, reçoit C. Reçoit C. Donc, ça ce sont des requêtes thermo que nous allons manipuler très souvent pour pouvoir récupérer par exemple l'identifiant d'un enregistrement dans une table. Donc, on le fait souvent avec objet. Et donc, à partir de déjà la partie que nous devions voir tout à l'heure, là où on doit afficher la liste des enregistrements, c'est là où on va commencer à utiliser le mot object. Là, c'est des requêtes de sélection, de requêtes SQL, de sélection, donc de récupération de données. Là, c'est un where. Hein? C'est comme si vous dites select ID from centre orphelinat where ID égale à 100. C'est ça le get là, c'est ici. Donc, il y aura d'autres requêtes où on va dire par exemple select star. Donc, tous les champs from centre orphelinat. On va voir ça tout à l'heure aussi. Comment on fait ce type de requête. Donc, à partir de là, on va essayer encore à nouveau de voir s'il peut récupérer les données. C'est jusqu'à présent. Et on va toujours. Oui, c'est invalide. D'accord. Est-ce que si nous. Il faut faire un print sur. Un print sur la variable là. La variable C. Ah. Non, centre d'abord. On va printer sur centre. On va voir qu'est-ce que ça contient. Print. D'accord. Ensuite, on va printer sur le C. Après avoir récupéré, on va voir ce que ça donne aussi. Maintenant, les valeurs là, ça c'est à partir du terminal qu'il faut aller voir. Maintenant, c'est à nouveau, on va tester. Sur la lance. Non, il faut tester. C'est quand vous validez ici, maintenant, il va envoyer les données dans. Essayez de saisir un nouveau contact. Le code qui s'envoie dans l'URL là, tu as mis l'URL, au niveau de l'URL, Où? Oui. dans l'URL global là.
C'est que ça va demander de coller dedans. Oui, j'ai mis. Après, je demande ça d'abord. Je n'envoie pas de données. De manière. D'accord. Et ça. Votre manière est globale. D'accord. Settings. Statique. Viens dans Settings, tu vas voir le média URL. Média URL. Settings, média URL. Dans notre Settings. Voilà, voilà. C'est ça. En bas, en bas. Voilà. C'est là, il pas aussi là. Média URL, média route, média D, média. Ça, c'est le reste. Je dois continuer sur Excusez-moi.